Bon, ce qui devait arriver, même si j'aime pas dire ça, est bel et bien arrivé. Je vais expliquer encore une fois mon comment j'étais niveau psychologie. Déjà, je vais commencer avec aujourd'hui parce que je suis rentré chez moi. J'ai dormi 2 heures cette nuit et j'ai fait 3 heures et demie de route du coup ce matin. Et c'est pas des excuses, hein, mais c'est juste que j'aurais pas dû trader, j'aurais dû prendre les bonnes décisions. Parce que dès que je suis rentré, enfin dès que je suis arrivé à la maison du coup, ben, je me suis direct mis sur les graphiques parce qu'il allait être 13 heures, donc j'attendais mon heure de trading. Enfin, c'était ma session, donc je me suis mis devant les charts direct, alors que j'aurais dû prendre le temps de défaire mes affaires que j'ai toujours pas défaites d'ailleurs. Et voilà, j'aurais dû. En fait, c'est ça qui fait que j'ai perdu aujourd'hui. C'est parce que la semaine dernière, j'étais ultra détaché chez mes grands-parents. Là, les 3 jours qu'il y a eu, ils étaient nickel. Et certes, j'ai pris des setups gagnants, mais c'est parce que j'étais complètement détaché. Il y a un jour, on était allé, bref, à la vallée des singes, on avait fait une visite, etc. On était rentré vers 14 heures, je crois. Et ben, j'avais pas sauté sur les graphiques directs, j'avais vraiment pris le temps, etc. Et j'étais détaché en fait, j'étais dans un autre environnement mental. Et c'est ça qui fait que j'étais aussi constant, on va dire, sur la fin de la semaine dernière. Et voilà, lundi, hier, du coup, j'ai fait une petite connerie, comme je l'ai dit dans le trade recap d'hier. Et je pense que c'est resté un petit peu dans un coin de ma tête, même si j'avais pas forcément une mauvaise psycho en arrivant sur les graphiques, mais j'ai remarqué, j'ai quand même senti que je cherchais plus un setup qu'hier, que j'étais moins détaché. Et malgré ça, j'ai quand même décidé de trader. Et malheureusement, sur le setup en plus, j'ai risqué 400 dollars sans forcément le vouloir parce que j'ai pas forcément pris le temps d'ajuster mon risque. Et voilà, j'en ai payé la perte. Et je pense que j'étais grave dans un truc en mode depuis 2 jours là où j'ai trop peur que la perte elle arrive parce que je commence à m'approcher, enfin je commençais en fait à m'approcher du payout et du coup j'avais littéralement un trade à faire avant de pouvoir retirer 1000 dollars au moins. Et le fait d'avoir ça dans la tête, même si j'essaie de pas y prêter attention, même si je pense que trading machin et que je sais comment ça s'est toujours terminé quand je pensais à l'argent, et j'arrive pas à m'en empêcher. Et ça m'a baisé encore une fois aujourd'hui. Et la petite voix dans ma tête, elle a tout simplement gagné. Parce que quand j'ai perdu ce premier trade, je sais pas si j'avais été aussi, si j'aurais aussi, oh là là, si j'aurais été aussi émotionnel si j'avais perdu 200 dollars sur ce trade. Mais j'ai perdu, voilà, 440 sur chaque trade, c'est énorme. C'est littéralement le double de mon risque. Et j'ai pas assumé, on va dire. J'ai repris un trade de merde derrière. Sachant que j'avais pris un trade aussi sur le gold juste avant. Et je m'étais fait BE vraiment juste ici avant que le prix reparte dans ma direction. Et là, j'ai commencé à être frustré. Et je crois que c'est là en plus où je suis rentré sur le Nasdaq. Voilà, c'était dans ces horaires-là. Et pourtant, mon setup sur le Nasdaq, je le trouvais clean. Là, si on regarde, je pensais que le Nasdaq, il allait continuer à la hausse. Parce qu'on a pris cette liquidité, on a pris la liquidité qui était ici, voilà, en M30. Là, on avait un low. Là, on avait un low en 1 heure. On a un OB juste ici qui est beau. Et en fait, on n'a rien respecté. Et même si j'ai eu mon setup, du coup, à l'open, ma bougie d'arrêt en plus, elle est très belle. On sweep. Et tout simplement, ça le fait pas. Je me fais SL et voilà, je perds 440 dollars sur chaque compte comme ça. Ça a piqué et derrière, j'ai pas assumé. J'ai essayé de faire des petits trades scalp de merde pour essayer de combler la perte. Et voilà, juste des trucs de merde que j'ai toujours fait et j'ai atteint ma daily loss limit du coup sur mes comptes Apex. Et si j'avais pas atteint cette daily loss limit, très honnêtement, j'aurais cramé le compte. Donc voilà, je suis très 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 déçu de comment j'ai agi aujourd'hui. Et je suis dégoûté en fait parce que encore une fois, j'étais littéralement à un trade du payout. Et voilà, j'ai eu 4 jours d'affilée et malgré ça, j'ai pas été satisfait et dès la première perte, j'ai tilté même si elle était un peu plus importante que ce que je risque d'habitude parce que généralement ça c'est mon TP 440 dollars et pas mon risque. Donc ça m'a frustré énormément. Puis même j'étais pas forcément bien aujourd'hui, j'étais fatigué, etc. Et j'ai quand même décidé de trader. J'étais pas
j'étais pas dans le bon mood en fait. Et voilà, c'est un ensemble de choses qui a fait que j'ai fini par tilter et par du coup faire de la merde. J'ai pas cramé le compte, donc là maintenant, j'ai quand même fait des progrès malgré tout. Je sais que va peut-être y avoir des commentaires en mode ouais c'était sûr machin. En vrai je m'en branle de ce que les gens qui disent ça bah, pensent. Parce que je sais que j'ai fait des énormes progrès ces derniers temps et je suis fier de ça. Mais là c'est vrai que je me suis déçu aujourd'hui. Et là maintenant faut penser à demain parce que à chaque fois, mais littéralement à chaque fois où j'étais bien sur mes funded et où j'ai atteint et où j'ai eu une grosse perte, le lendemain, littéralement, le compte il était cramé. Et c'est pas une vanne. Littéralement, le lendemain, il était cramé. Donc là, je sais que j'ai une chose à faire demain. Et je sais pas si je traderai demain. Je vais appeler mon mentor pour lui parler de ce qui s'est passé aussi parce qu'il m'aide beaucoup niveau psychologie. Et même si je sais beaucoup de choses, j'ai du mal à appliquer encore une fois sur le moment, à l'instant T. Mais voilà, je vais l'appeler. Et demain, je verrai si je trade ou pas, tout simplement. Mais voilà, là, demain, objectif, juste garder le compte, en fait. Prendre un ou deux trades. Et ah oui, on a FOMC demain soir en plus. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que justement, le focus, c'est sur préserver le capital demain. Et voilà, j'ai perdu bah, littéralement tous mes progrès en quelques secondes. Ça m'a pris vraiment l'énergie mentale que ça m'a pris. Et là encore, les 3 premiers jours, ça allait, parce que j'étais chez mes grands-parents encore une fois, mais ça prend énormément d'énergie, et même le fait de commencer à avoir un jour gagnant, 2 jours gagnants, 3 jours gagnants, bah, même si t'as pas envie, enfin je sais pas, peut-être que c'est différent pour certains, et on n'est pas tous sensibles émotionnellement au même niveau. Je sais que je suis quelqu'un enfin, de très 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 sensible et de très très émotif. Même si je voulais pas y penser, ça a commencé à me monter à la tête. Et forcément, bah, enfin, dans ma tête, j'étais en train de baver sur mon premier payout en mode c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors que je sais que je dois juste continuer à trader comme je le fais. Et voilà, je me suis niqué aujourd'hui, littéralement. Et je vais arrêter de ruminer par rapport à ça parce qu'encore une fois, c'est passé. Je suis dégoûté, certes, mais là, j'ai un autre focus. Garder le compte demain, c'est tout. Et juste reprendre le fil petit à petit et le payout, on s'en branle. Je dis on s'en branle même si je m'en branle pas, mais faut que je me le mette dans le crâne en fait, l'argent on s'en fout. Si j'ai mon payout à la fin du mois, c'est bien. Si je l'ai pas, ben on continue comme ça, mais il faut juste être constant et régulier et pas tout niquer sur une journée, et je le sais en plus. C'est dommage parce que je le sais, mais je suis quand même content de mes progrès. Donc c'est pas la fin du monde. On reprend ça demain, on se remet bien, et voilà, on se dit à demain.